Mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Vous suivez le journal de ce mercredi 3 avril 2024 correspondant au 24 Ramadan 1445 Hégire au sommaire de l'actualité. Cela fait 4 ans jour pour jour que Feu Cheikh Boukari Fofana a quitté ce bas monde. Nous reviendrons sur le parcours de la figure de l'islam moderne en Côte d'Ivoire. L'ancien Ouattara d'Ilas-PR a offert des vivres aux populations démunies d'Abidjan. C'est la 12e fois de suite que le conseil technique du président de la République reprend cette opération de solidarité. Bien plus qu'un livre, mais voici le témoignage de toute une vie. L'auteur Rabia Diallo l'a présenté à Cocody au grand public en marge de la rupture collective des jeunes. Ouvrons ce journal par les opérations de solidarité Ramadan. L'ancien Ouattara, connu sous le nom de l'ASPR, reprend ses bonnes habitudes. Le conseil technique du président de la République a fait hier un important don aux populations d'Abidjan afin de leur permettre de passer le reste du mois de Ramadan dans la quiétude et la spiritualité. Sissé Bangali et Ahmed Bakayoko pour le reportage. À moins de 5 jours de la fin du Ramadan, la chaîne de solidarité est prolongée au grand bonheur des fidèles musulmans. Lassina Ouattara d'Ilas-PR entame une tournée de distribution de vivres pour aider les familles à bien passer la fête de l'Aïd el-Fitr. Treichville est la première étape de cette opération. En plein Ramadan, temps de carême, comme ça on est vraiment content. Merci beaucoup. Merci. Et vous voyez toutes les populations qui sont là, et tous nos parents devenus, les veuves, en tout cas tout le monde est content. Nous disons encore merci. qu'Allah continue de le bénir le président de la République. Dans cette visite de charité, l'ASPR n'oublie pas les populations déguerpies du quartier Boribana. Ils ont reçu 1,5 tonne de riz, en plus de quelques kits alimentaires. Vraiment, ça nous fait droit au cœur, ça nous fait plaisir pour tout ce qu'il vient de faire tout de suite là, par la grâce de Dieu. On lui remercie, monsieur le président de la République, que Dieu nous donne longue vie tous. Et tout ce qu'il fait pour nous les pauvres là, que Dieu les récompense et tous. La bonne nouvelle est aussi acheminée vers les riverains d'Abobo. Cette action est reçue comme un grand bol d'air par les bénéficiaires. C'est le président qui a dit tout d'envoyer pour toi. Je n'ai pas oublié. Voilà. C'est mon fils. Voilà. C'est mon guardé. Voilà. Nous disons merci. Ouais. Je dis merci à mon président. Selon l'émissaire du chef de l'État, cette caravane solidaire s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel. Et Dieu a dit dans le Coran, il faut partager. Il faut donner à celui qui peut recevoir. Et j'ai eu les larmes aux yeux aujourd'hui parce qu'il y en a qui ont besoin, qui n'ont pas. Et vraiment, grâce à aujourd'hui au don, ils pourront faire la fête. C'est la 12e fois de suite que Lassina Ouattara initie cette action de générosité. Les prochaines étapes de cette tournée auront lieu dans les villes de Korogo, Kong et bien d'autres. On parle toujours de solidarité. L'association Al-Firdaus de Belgique était aux côtés des familles défavorisées de la commune d'Abobo. Elle a remis dimanche dernier des vivres d'une valeur de 2 millions de francs CFA à la mosquée Amidou Sila. Les précisions de Abdoulakim Odoulier et Fatmat Kodio. Ce sont 200 veuves et personnes vulnérables qui ont bénéficié de ces dons composés de riz, de sucre et d'huile. Une action de solidarité rendue possible grâce à la générosité de bonne volonté vivant à l'extérieur, impulsée par l'imam Sissé Souleymane. Chaque année, on lance un appel aux personnes de bonne volonté de pouvoir contribuer à l'aide des parents, à l'aide aux parents ici en Afrique. Donc les frères et les sœurs nous répondent. Il y a des membres qui sont en Europe, il y en a qui sont aux États-Unis. On essaie de mettre un peu ensemble et on fait venir chaque fois ici en Afrique. Cette année, on a eu à peu près 2 500 000. On a 200 personnes à leur donner quelque chose cette année. Vraiment, nos sœurs et nos frères qui sont au dehors, ils nous demandent de faire bénédiction pour eux parce qu'ils ont besoin de ça. Nous sommes très heureux ce matin. Je crois que c'est la 4e fois maintenant que l'Action Solidarité nous fait ce genre d'action. Vraiment, nous sommes très heureux, Nous souhaitons que par tous ceux qui ont fait cette œuvre-là, que Dieu puisse les élever. 2 500 000 francs CFA, c'est le montant mobilisé pour offrir ces vivres à ces familles qui observent le jeûne du Ramadan.
Et à l'image des détenus d'Abidjan, ceux de l'intérieur du pays ne sont pas laissés pour compte durant ce mois de Ramadan. Après Séguéla, la Fondation Imam Bredji de Solidarité et ses bénévoles ont visité les maisons d'arrêt et de correction de Mans et de Touba. Une visite ponctuée par des remises de vivres. Et oui, Delphin et Safia Kouyaté nous font le point de cette activité. Procédant à la remise des dons, la présidente de la Fondation Imam Bredji de la Solidarité a indiqué que cette initiative vise à apporter assistance aux détenus, souvent laissés en marge des actions de bienveillance. Apporter assistance aux détenus des maisons d'arrêt de correction de Mans et de Touba, afin de les assister dans ce mois béni de Ramadan, afin qu'ils puissent également souffler un tant soit peu, avoir du contenu et de la consistance dans leur menu. À Mans comme à Touba, les responsables des établissements pénitentiaires ont manifesté leur satisfaction face à cette action de générosité. Ils exhortent ainsi toutes les bonnes volontés et associations à emboîter le pas. L'ancien appel à tous ces ONG, toutes ces fondations qui existent, afin de faire parler leur cœur comme la fondation IBS. Parce qu'ici, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Dans ces mois de carême, dans ces moments aussi que ces derniers traversent, il n'est pas mauvais d'apporter une aide, une contribution. La Fondation Imam Bredji de la Solidarité a été créée en 2009. Elle a pour vocation et mission essentielle l'apport d'assistance matérielle et morale aux détenus des prisons de Côte d'Ivoire. Retour sur les bords de la lagune Ébrié, la section Kozima d'Anyama a choisi le 22e jour du mois de Ramadan pour tenir une rupture du jeûne avec les fidèles. La première magistrate de la cité de la Kola également prit part à ce cadre de partage. C'est le reportage de Traoré Vaseko commenté par Mariam Doukouré. À l'instar du saint prophète de l'islam, la mère d'Anyama, Fatim Bamba, veut perpétuer les valeurs de partage et de vivre ensemble. Sur ce modèle, Fatim Bamba exhorte ses convives par ce moment de rupture à mettre en pratique ses principes de vie. Je voudrais, pour l'occasion, dire à nos guides religieux, de ne pas se fatiguer pour parler de paix et de cohésion entre nous, les filles et fils d'Anyama. Il ne faut pas que vous vous fatiguez. Il faut que de temps en temps, vous nous appeliez, nous les cadres, nous les politiques, pour nous donner des conseils. Parce que sans les conseils et les bénédictions, nous ne pouvons pas avancer. Les autorités religieuses et administratives présentes saluent ce cadre de rapprochement, gage selon eux de cohésion et de paix entre les différentes couches de la société. Votre présence à cette cérémonie est un signe de respect et de considération. La rupture collective est un acte d'adoration et de spiritualité en islam. C'est aussi un moment de convivialité, de cohésion sociale et d'échange. Cet instant convivial a terminé sur des prières pour tous les frères et sœurs rappelés à Allah. Et puis le COSIM de Bégerville en est à sa 3e édition. La représentation communale a décidé de réunir les cadres et les fils de la commune à la grande mosquée de Baba dans le but de consolider au mieux les liens de fraternité. Les précisions de Mohamed Ouattara et Fatmata Kodio. Ramadan, mois de spiritualité et aussi de prétexte pour renforcer les liens de cohésion. Fort de ce fait, les imams de Bégerville continuent par les initiatives de prôner le vivre ensemble entre les communautés. On a initié pour pouvoir donner l'unité des imams et la fraternité des imams et la cohésion des imams et la population. Voilà, c'est l'essence qu'on a essayé de faire chaque année pour pouvoir réunir les imams autour des mêmes tables, autour de la mosquée, pour pouvoir aussi faire la rupture ensemble. Nous sommes très heureux, très contents. Nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement. Nous remercions également nos mamans, tout le monde, tous ceux qui ont effectué le déplacement, tous les imams, surtout nos collègues, ils ont vraiment répondu à notre appel parce que c'est leur affaire.
Représentant le maire de Benjerville, Adja Assouma Sissé, s'est félicité des excellents rapports de paix entre les chefs religieux et coutumiers de sa cité. Elle témoigne ce moment de partage. Le message que je porte aujourd'hui, c'est un message de paix, un message de pardon, un message de communion. Parce que c'est ce que nous enseigne le Coran et même la Bible aussi. Il faut partager, surtout en ce mois béni. Cette 3e édition de la rupture collective du Cosima Benjerville a été meublée par des séances de prière et de bénédiction pour que règne la paix en Côte d'Ivoire. Un mot de littérature dans ce journal. L'ouvrage intitulé « Me voici » fait son entrée dans l'univers des productions littéraires. Cet ouvrage est à la fois un livre et audio-album réalisé par Rabia Diallo qui retrace les moments intimes et les réflexions profondes d'une personne en quête de sens, d'amour et de transcendance. Il a été présenté vendredi en marge d'une rupture collective du jeune à Cocody. Les explications de Safiette Kouyaté. Me voici. Un thème dont la signification arabe peut rappeler la formule entonnée par les croyants au moment du tawaf en Terre Sainte. La Mecque, c'est justement ce voyage spirituel qui a inspiré l'auteur à produire ce joyau littéraire. Me voici est le témoignage d'une quête personnelle et spirituelle qui a transformé une vie. Voilà, c'est une envie spontanée que j'ai eue d'écrire une lettre à Dieu. Et donc ça a vraiment été la photographie ou l'expression très spontanée de tout ce que j'ai pu vivre à des moments très précis. Donc ça pouvait être des moments d'introspection, des moments de réflexion, des moments d'inspiration, des moments d'amour. Ce projet qui, dit-elle, plonge le lecteur au cœur d'un voyage spirituel profond et introspectif. À travers ces lignes, Rabia Diallo appelle à se reconnecter au divin en faisant un examen de soi. Creuset de la diversité, ce récit transcende les barrières de la foi et de la culture. Mon idée première, c'est de vraiment pouvoir créer même un petit déclic pour que les gens se rendent compte à quel point l'amour de Dieu est un amour qui nous rend heureux en fait. La vraie plénitude, on la ressent que quand on ressent cet amour-là. En 112 pages et 14 morceaux, ce joyau religieux empreint d'émotions sert également de méditation profonde, de prières sincères et de recherche authentique de l'amour divin. Le 17 mai 2020, soit le 24 Ramadan 1441 Hégire, la communauté musulmane ivoirienne a reçu la douloureuse nouvelle. Son guide Cheikh Aïma Bouakari Fofana a été arraché à leur affection après avoir été déclaré positif au Covid-19. Le décès de l'imam de la grande mosquée d'Aguien a plongé toute la communauté dans la consternation. 4 années sont déjà passées, mais les œuvres de celui qui a été surnommé le père du réformisme de l'islam moderne continue d'impacter la communauté. Revenons sur le parcours de l'homme dans ce reportage signé Yacoub Koné. Déjà 4 années se sont égrenées, mais le souvenir reste vif chez l'imam Saïd Konaté. Surtout cette journée de l'année 1985, où son chemin croisait pour la première fois celui de l'homme qui inspirait toute une génération. Le cheikh, il estimait beaucoup notre maître, El Hadj Mohamed Konaté, à Lakota. Il lui rendait visite depuis ce moment-là. De parents originaires de Djoulaté-Dougou, c'est à Adjamé que la naissance de l'enfant prodige est annoncée le 21 février 1943. Dès le bas âge, il fait le premier pas dans une école coranique, poursuit au Médersa, avant de parachever son parcours dans l'une des prestigieuses universités du monde, Al-Azhar d'Égypte. Mais là, son choix est contre toute attente. L'enseignement coranique arabe en ce moment, où il n'y avait pas de matières scientifiques, c'était des matières religieuses. Mais malgré tout ça, il s'est attaqué à la finance. De retour au pays, le jeune Bouakari Fofana, employé dans une banque de la place, fait de la structuration de la communauté musulmane un combat personnel. Sa vision va faire germer progressivement plusieurs organisations. Il y a eu des combats épiques, au plan politique, au plan social, pour que les musulmans s'assument. Et c'est à partir de là qu'est né par exemple l'AMC, le Shamsi, le Serefi, en fait toutes ces organisations musulmanes qui ont permis à notre communauté d'être bien soudée et de faire le saut qualitatif. Quand ils venaient, l'AMC existait déjà, ça veut dire que les étudiants avaient une organisation qui l'a aidé à être un peu partout en formant les leaders, en écoutant
en les côtoyant. Ensuite, il a aidé les jeunes qui n'étaient pas à l'école à créer la GMCI. Il a poussé les cadres à créer le CERICI, qui n'est pas parti trop loin. Code à chaque Boakari Fofana. Et c'est sur cette note que prend fin ce journal. Merci de votre aimable attention. L'actualité revient demain à partir de 20h45 en compagnie de Yacoub Koné. D'ici là, pêchez-vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.